Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Superman dans l'actualité, et même depuis un petit moment aujourd'hui, et quasiment que pour du positif. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Vous avez vu le titre, la miniature et cette petite introduction. On va évidemment parler de Superman par rapport au prochain film, puisque justement, dernièrement, on a eu des petites informations assez importantes et pertinentes, sur lesquelles justement j'avais envie de revenir, et ça me permet aussi de faire un petit peu un point sur ce projet, autour de la hype, des théories, des craintes possiblement qu'il peut y avoir autour de ce film qui sort l'année prochaine. Donc ça me fait réellement plaisir de parler vraiment de Superman. Déjà, rien que ça, c'est un petit kiff, et surtout en vidéo. Oui, dernièrement, on a appris que ça y est, le tournage avait bel et bien commencé. Ça a été communiqué directement par James Gunn le 29 février, comme par hasard, le jour de l'anniversaire du personnage en comics, et il a sous-entendu que c'était plus ou moins une coïncidence. Pas à nous, James, hein, tu vas pas me dire qu'un tournage d'un gros film en plus, qui est prévu et planifié sans doute depuis plusieurs mois, commence comme par hasard le même jour de la date d'anniversaire du personnage. On va pas nous faire croire que c'est une coïncidence, espèce de mytho, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et surtout, on a appris que Superman Legacy, du moins anciennement Superman Legacy, ne s'appelait plus justement comme ça, puisque James Gunn a annoncé que le titre avait changé pour tout simplement s'appeler Superman. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est pas plus compliqué. Moi, j'avoue que j'aimais bien Superman Legacy, je trouvais que c'était un bon titre qui pouvait réellement démarrer quelque chose d'assez pertinent, et puis assez important dans l'histoire de ce que ça pouvait raconter. Enfin bref, le titre était assez représentatif de l'élan du film, etc. J'aimais bien, mais bon, Superman, voilà, ce sera un film sur Superman, donc est-ce qu'on peut faire plus simple, limpide, efficace, mythique et légendaire pour ce personnage? Bah non, donc ça me va clairement aussi. Puis, histoire de repartir sur de bonnes bases, oui, l'année prochaine, c'est un film Superman qui s'appelle Superman qui sort. Point barre, donc ça c'est simple. Puis on a appris également, dévoilé par James Gunn aussi lui-même, le symbole du film, du moins que Superman abordera sur son costume, etc. dans le film. C'était un des sujets justement qui faisait beaucoup parler dernièrement autour du projet, autour du personnage, beaucoup d'informations, beaucoup de théories, de beaucoup de fans, etc. Ça faisait plaisir à voir, mais oui, Superman arborera un symbole s'inspirant très clairement, évidemment, du symbole de Superman dans le comics Kingdom Come, excellentissime comics, que je vous invite à lire si c'est pas encore fait de votre côté. Pour moi, c'est sans doute mon comics préféré tout court, tout confondu, Marvel, DC, Indé, peu importe. C'est une énorme histoire absolument magistrale qui parle de super-héros avec des thématiques sérieuses, méta d'ailleurs, de manière générale, autour des super-héros de l'univers DC Comics, mais également de Superman. C'est surtout, avant tout, pour moi, une histoire de Superman, mais oui, dans ce film, Superman arborera, oui, un symbole qui s'inspire de cette histoire-là, sans non plus être identique, puisque dans Kingdom Come, on est sur un symbole avec le S rouge, enfin le symbole rouge, et sur fond noir, alors que là, on a l'air d'être sur une espèce de S rouge, mais quand même sur fond jaune, les couleurs classiques pour le personnage. Je trouve l'inspiration pas mal, c'est plutôt stylé, ça rend bien, et ça peut forcément être assez significatif sans doute, puisque Kingdom Come, à travers le symbole, etc., et les thématiques qu'aborde le comics, eh bien on peut peut-être s'attendre à des choses assez similaires dans l'histoire du film de manière générale, même si on trace sur des enjeux assez opposés quand même entre l'entièreté de l'univers d'ici dans le contexte même du comics Kingdom Come, et sur le concept dont on partira à travers ce prochain film, mais sans doute via des thématiques, encore une fois, significatives et identiques sur l'impact des super-héros, leur représentation, le symbolisme autour de tout ça, et le rôle clé au cœur que représentera sans doute Superman. Donc ça fait plaisir, moi j'adore ce logo, je trouve que ça rend bien, et ça permet aussi de pas mal se différencier justement des différents logos qu'on a eu dernièrement pour Superman au cinéma, notamment celui de Henry Cavill. Et je pense aussi que ce symbole là a une signification assez, je pense, particulière et liée à l'histoire de Kingdom Come, parce que James Gunn, je pense qu'il sait ce qu'il fait, voilà, c'est pas anodin s'il a fini par choisir bel et bien ce symbole. Le tournage a commencé, ça fait plaisir, je pense que là on va embarquer sur 2-3 mois sans doute de tournage pour la photographie principale, c'est comme ça désormais qu'ils appellent ça à Hollywood. Je suis chaud, qu'est-ce que je suis chaud pour ce projet, et ça fait plaisir puisqu'on sent depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois même, que ce projet, Superman Legacy anciennement, mais désormais Superman tout simplement, je le répète encore une fois,
hype les gens. Beaucoup de gens sont curieux. Il y a une espèce de vent de hype assez positif, je trouve, qui est porté justement à travers ce projet. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de retrouver une certaine aura autour de l'univers DC Comics et autour de Superman sur grand écran prochainement. Eh bien, qui apporte une certaine lueur d'espoir, une lueur d'optimisme à l'idée du personnage, de retrouver ce personnage au cinéma, et puis sur l'aspect des super-héros. Et c'est là où justement, eh bien, ça peut être assez symbolique, où les enjeux autour de ce projet sont énormes. Oui, il est très attendu. Moi, c'est littéralement l'un des films que j'attends le plus de manière générale aussi pour le cinéma, là, dans les prochains mois, prochaines années, et de loin, clairement. Mais ça pose très clairement les enjeux, puisque oui, on démarre l'univers d'ici, le prochain univers d'ici, grosso modo quand même, avec ce film-là. Ce sera le premier vrai gros projet. Avant ça, je crois qu'on aura Créature Commando, qui sortira d'ailleurs cette année. Mais bon, Superman sera bel et bien le vrai gros projet qui donnera le là sur tout le reste. Et de ce fait-là, pour moi, oui, il y a de gros enjeux, oui, il y a de grosses attentes, évidemment, et il ne faut absolument pas que le film se rate, que le film se plante. Pas du tout. Beaucoup, je pense, espèrent que le film soit bon, sympa et prometteur pour la suite de l'univers. Mais il ne faut pas que ce soit juste ça. Pas du tout. Il ne faut pas que ce film soit juste sympa. Il ne faut pas que ce film soit juste bon. Il ne faut pas que ce film soit juste prometteur pour la suite de l'univers d'ici au cinéma et donne envie de voir les choses par la suite, justement. Non, il faut que ce film ce soit un tout ou rien. Il faut que ce film soit déjà, oui, le meilleur film Superman au cinéma. Alors pour certains ce sera peut-être difficile, mais il faut que ce soit le cas dans tous les sens du terme pour le personnage vraiment en tant que tel. Et il n'y a que ça qui compte quasiment. Et il faut que ce soit même l'un des tout meilleurs films DC Comics qui a jamais été fait au cinéma, tout court en fait, de l'histoire. Ça se pose là. Si on n'est pas minimum à ce niveau, ça va pas passer, ça va être compliqué. Vraiment. Parce que Superman, on lui doit bien ça. On lui doit bien ça. Il faut que le film soit à cette hauteur-là. Pour l'image du personnage, pour l'univers d'ici en général, et pour le genre des films de super-héros également, puisqu'on est dans une période où justement les films de super-héros ne sont plus forcément dans la meilleure des périodes, ça bat un petit peu de l'aile, beaucoup de gens, le grand public de manière générale, ont un petit peu marre de toujours voir les films de super-héros qui se ressemblent tous un petit peu, etc., etc. Superman doit être là pour remettre les pendules à l'heure, vraiment. Et il y a sans doute un côté assez méta, d'ailleurs, à travers sans doute ce que le film racontera, mais aussi sur ce que le film représente dans le monde actuel, à Hollywood, etc. Il ne faut absolument pas qu'il se rate. Ce film doit être une lumière absolument aveuglante pour Superman, pour les super-héros et pour tout le reste en fait. Que ce soit sur le fond et la forme. Moi à vrai dire je suis assez optimiste en vérité puisque je pense que James Gunn, scénariste et réalisateur évidemment, c'est ce qu'il a entre les mains. C'est tout le poids qu'il y a sur ses épaules et sur les épaules de ce projet là. Il est le boss de DC, il a décidé de prendre les rênes de ce projet, il a décidé de prendre les rênes du prochain film sur le plus grand héros de toute l'histoire qui va lancer son univers. Il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il se rate. Donc je pense qu'il sait dans quoi il s'embarque. On a appris d'ailleurs, hein, ça fait partie des dernières informations qui datent d'il y a plusieurs semaines pour le coup pour celle-ci, mais que John Murphy sera le compositeur, et je parle de la musique puisque ce sera évidemment un élément important dans ce film. Hein. Pour moi, j'adore la musique dans les films, c'est un truc important qui doit relever le niveau de plusieurs scènes et doit être quelque part un personnage à part entière dans les longs métrages quasiment, qui doit avoir une certaine identité et doit imposer une certaine aura, une atmosphère dans le film de manière générale. Et là on parle de Superman, qui dit Superman dit thème iconique, musique iconique autour du personnage. On parle encore du thème de John Williams alors qu'il a plus de 40 ans. On parle encore du thème de Hans Zimmer qui était magnifique dans Man of Steel alors qu'il a plus de 10 ans. Et ça, ce sera encore le cas encore pendant des années évidemment puisqu'ils sont iconiques. Et John Murphy, compositeur que je connais pas plus que ça, je sais que c'est lui qui a composé la BO des Gardiens 3 sorti l'année dernière et de plein d'autres films, mais je vais pas mentir, je le connais pas plus que ça. Mais s'il a été choisi, c'est sans doute pas pour rien, il a déjà travaillé avec James Gunn, donc peut-être qu'il y aura une certaine alchimie, une facilité de compréhension dans le travail, etc. Il faut que ce soit à la hauteur également. Là on parle de la musique de Superman, quelque part la musique c'est aussi quelque chose qui permet à plusieurs films, à plusieurs personnages d'avoir une identité qui perdure dans le temps, qui est capable même de représenter une certaine forme de nostalgie à un moment donné. Il faut que ce soit évidemment important, mais je suis optimiste. Vraiment, je suis optimiste, parce que James Gunn, c'est sans doute ce qu'il a entre les mains, lui qui est un fan de super-héros, lui qui est un lecteur de comics, il le sait.
donc je suis partant. Le casting a de la gueule, le casting a de la gueule. Moi, David Corenswet en tant que Superman, c'est validé. Silence radio depuis pas mal de temps, même si justement dernièrement, depuis que le tournage a commencé et depuis qu'il y a eu la petite photo du symbole de Superman qui a été dévoilée, eh bien ça y est, le bonhomme a enfin communiqué sur ce projet, hein, lui qui s'était fait discret complètement depuis l'annonce officielle de son casting dans le rôle de Superman pour incarner justement l'homme d'acier, à contrairement par exemple à Rachel Brosnahan qui avait été annoncée en même temps et qui incarnera Lois Lane. Elle a pu parler de son rôle, du projet depuis pas mal de temps, sur plusieurs cérémonies, plusieurs interviews, etc. Lui, silence radio complet, hein, il s'est juste contenté, j'ai l'impression, de se construire un vrai physique de kryptonien, histoire de vraiment avoir la belle carrure à l'écran en tant que Clark Kent, sans doute lambda, mais aussi et surtout dans le costume. Et j'ai d'ailleurs très hâte de voir le costume, pour voir quelle gueule il aura. Est-ce qu'il aura le slip ou pas, voir quelle gueule aura la cape. En tout cas, je suis très chaud de voir David Corenswet, je lui fais totalement confiance. Il a la gueule, il a sans doute la carrure, il est très grand. C'est un plaisir, et ça va être un plaisir, je pense, de le voir dans le rôle. Rachel Brosnahan en tant que Lois Lane, je suis déjà amoureux d'elle, clairement, je pense que c'est l'autre gros point fort. Limite, je suis plus confiant, c'est ouf, hein, parce que je suis plus confiant, limite, pour Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane que David Corenswet dans le rôle de Superman. C'est assez paradoxal, alors que pourtant, pour moi, c'est un casting parfait, hein. Limite les deux, c'est un truc de ouf. Et puis le reste du casting, évidemment, Nicolas Hoult en tant que Lex Luthor, j'attends de voir s'il a été choisi, c'est sans doute pas pour rien non plus. C'est un bon acteur, hein, même s'il n'a pas forcément eu de grands rôles au cinéma qui l'ont vraiment propulsé ou quoi que ce soit. C'est quand même un acteur qu'on a vu beaucoup ces dernières années, etc. Donc voilà, je pense qu'il va faire le taf en tant que Lex Luthor, et je l'espère vraiment qu'il va incarner ce Lex Luthor, dites de ce nom s'il vous plaît. Et puis tout le reste, voilà, Jimmy Olsen, l'acteur, Jimmy qui a été choisi, j'ai plus son nom, mais il est roux, merci, Jimmy Goat Olsen, je l'attends beaucoup, et oui, il sera dans ce film. C'est peut-être anodin pour certains, mais ça n'en est pas moins pour d'autres, évidemment, puisque si Jimmy Olsen est là, c'est sans doute parce que le Daily Planet sera important, Clark Kent sera important, et tout ça fait que ça apporte un truc encore important, évidemment, et qu'il faut voir dans le film, oui. Et par rapport justement aux différentes craintes que j'ai, puisque j'en ai quand même un petit peu, mais même si pardon, je vais y arriver, je suis très hypé, j'ai quand même quelques craintes sur l'idée justement où, on le sait à travers des informations officielles, même le casting qui a été dévoilé par James Gunn déjà il y a quelques temps, on aura plusieurs personnages, plusieurs héros dans le film. Hawkgirl, Guy Gardner en tant que Green Lantern, Mister Terrific, potentiellement l'équipe de la The Authority qui fera une apparition et qui aura ensuite son projet solo plus tard, puisque ça a été annoncé, ils auront un film. Je suis mitigé par rapport à ça, puisque d'un côté je pense que ça peut être important, oui, par rapport à la représentation de Superman de manière générale, pour le propulser sans doute à la fin à être validé par les autres super-héros qui ont ce rôle-là sans doute depuis quelques temps et qui ne font pas forcément l'unanimité, et Superman justement sera au-dessus de tous à la fin et sera validé par eux quelque part, donc ça apportera sans doute son lot d'intérêt pertinent, et je l'espère, mais j'ai aussi peur qu'on soit trop axé là-dessus, trop axé super-héros, justement, autres super-héros, parce que quelque part, histoire de teaser justement eh bien, le reste de l'univers de manière générale. C'est le premier projet, gros projet de l'univers, ça le sera. Donc quelque part, ça représentera la pierre angulaire pour tout le reste. Superman, oui, à la carrure et à les épaules en tant que personnage pour un petit peu représenter le cœur de l'univers d'ici, pour que tout parte ensuite eh bien, de là, hein, voilà, que ce soit la rampe de lancement de toutes ces choses-là, mais j'ai pas non plus trop envie que ce soit vraiment le cas. J'ai surtout envie d'avoir un film Superman, en fait, tout simplement, qui soit éclipsé par d'autres personnages, d'autres prestations, d'autres intérêts, d'autres notions et thématiques en dehors de lui. Il faudra tout simplement trouver un équilibre, et j'espère qu'ils vont bien faire les choses. Ça fera partie justement eh bien, de la mouvance autour du film, qu'on ait un vrai truc Superman. Que le monde entier comprenne réellement qui est Superman, que ce soit sur le fond et la forme, et qui comprennent surtout, et ça c'est vraiment important, pour moi ça fait le tout du reste, et ça donnera pour moi le là, que Clark Kent soit important. Que Clark Kent soit important, puisque si Clark Kent est important, pour moi, tout le reste va suivre. Puisque le côté super-héroïque, on l'aura, c'est pas pour rien qu'on aura tout plein d'autres super-héros dans le film. Je pense qu'ils vont très bien faire les choses à ce niveau-là, aborder des thématiques fortes autour des super-héros, leur place dans la société, est-ce qu'ils sont réellement importants, des super-héros qui tuent, qui ne tuent pas, violents, pas violents, anti-héros, etc. Enfin bref, vous savez de quoi je parle sans doute pour ceux qui savent.
Mais l'aspect Clark Kent est très important pour le personnage, humainement parlant, en termes de chaleur, de profondeur. Surtout, on sera pas sur une origin story, ça a été dit, ça c'est un petit peu dommage peut-être, mais j'espère quand même qu'on fera des allusions sans doute à son enfance à Smallville, autour de sa famille, de la ferme Kent, en plein milieu du Kansas. Ce sera très important, et puis surtout, là où moi, j'espère que ça va être fait, et d'où l'intérêt du personnage de Jimmy Olsen, pour moi vraiment, qui est important, le Daily Planet. Oui, le Daily Planet est important par rapport à Clark Kent, son travail de journaliste, le contexte dans ce milieu-là, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, le boss, mais également les autres. Il faut que ce soit primordial, qu'on pousse le côté vraiment humain, attachant et identifiable, justement, puisque oui, Superman n'est pas un héros auquel on peut s'identifier, évidemment, et c'est un des problèmes que certains pointent du doigt, même si ce n'est pas un problème du tout. C'est pas un problème de ne pas pouvoir s'identifier à Superman, non. Superman est là pour nous inspirer, on peut pas s'identifier à lui, mais il peut nous inspirer. Là où on peut s'identifier, et c'est la beauté que représente quelque part ce personnage absolument incroyable, oui, on peut s'identifier à Clark Kent. Même si c'est les mêmes personnes, on peut s'identifier à Clark Kent, puisque Clark Kent reste un humain qui a été élevé par des humains en plein milieu d'une ferme, au Kansas, de façon assez rurale, et qui a un contexte hyper simple, quotidien, de manière globale, quand il arrive à Metropolis, dans s'inclure dans quelque chose de très humain, au Daily Planet, etc. Et c'est important, et j'ai envie d'avoir ça. Je veux un film Superman, au sens large, qui englobe tout ça, puisque oui, c'est aussi important, autant important que l'aspect super-héroïque. Et après, si vous voulez, vous me développez des choses autour des super-héros, de l'implication de tel personnage, pour teaser potentiellement d'autres projets par-ci par-là, mais le truc numéro 1, le truc le plus haut qui doit ressortir du film pour moi, c'est Superman, point barre, il n'y a pas d'autre débat là-dessus. En tout cas, j'espère qu'ils vont réellement bien faire les choses, j'ai confiance, j'espère ne pas être déçu, sinon on va beaucoup du moins on va être beaucoup à tomber bien bas, je vais y arriver comme ça, puisque je sais que beaucoup sont très hypés. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas la première fois que je parle de Superman et de ce projet en particulier sur la chaîne, et ce ne sera évidemment pas la dernière. J'avais envie dans ma tête de faire une vidéo un petit peu pour faire un point sur la hype, les théories, etc. Autour du projet le jour de commencement du tournage, histoire de voir un petit peu comment les choses s'assemblaient, et ensuite de reparler du truc plus tard, histoire peut-être que le tournage se termine là, pour eh bien refaire un point peut-être sur le projet, etc. Et d'ici là, jusqu'à que le film sorte en juillet 2025, en tout cas je pense que ça va être très fort, puisque au-delà de l'aspect lumineux et représentatif que pourrait et qu'incarnera, j'espère, Superman dans le film aux yeux des autres héros, sur le questionnement eh bien, de l'implication des super-héros, etc. Enfin bref, j'ai déjà dit, ça peut être très méta et parfait avec l'ambiance actuelle des films de super-héros, et ça peut être vraiment énorme en termes de symbolisme, ça peut être énorme. Là où on est dans une période, et je pense qu'elle changera pas, hein, d'ici là, certes, il y a Deadpool 3 qui va arriver cette année, mais Deadpool, Superman, quand même, en termes de représentation, c'est quand même élevé. Et puis d'ici là, je crois qu'on aura Captain America 4, Thunderbolt. Ce sera pas des films qui vont, pour moi, changer la perception du genre, entre guillemets, des films de super-héros au cinéma aujourd'hui. Mais Superman va débarquer, et qui d'autre de mieux placé que lui et là, sera là pour remettre les pendules à l'heure, justement. Donc, ça peut être encore une fois très méta. En tout cas, je vais m'arrêter là. J'ai peut-être été trop long. Je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, j'avais envie de parler de Superman, de ce projet-là actuellement, histoire de refaire un point. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur plusieurs points, d'autres pas du tout, des pistes de réflexion que j'ai sans doute pas abordées. Partagez-moi tout ça, ça peut être très intéressant. Mettez un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.